Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai fini le boulot, là je suis rentrée. Et comme demain on ne travaille pas, demain c'est vendredi, je voulais vous faire cette petite vidéo. Et voilà quoi, par rapport à ce que je vous avais parlé, comment est-ce que je fais, parce que c'est déjà l'été parce qu'il fait chaud dehors, il fait déjà chaud en Chine. Donc je voulais vous parler de comment est-ce que je fais pour garder mon teint magnifique. Bon, ne suivez pas trop les lumières là, parce que quand la lumière est bien sur le visage, bien, tout est bien éclairé là, ça ment un peu. En tout cas, mais c'est pour aussi la qualité des vidéos. On va commencer par parler de l'importance d'acheter une crème SPF, une crème qui protège des UV du soleil. Il y a une jeune compatriote, elle s'appelle Fatih, je l'aime beaucoup. Elle a publié aujourd'hui l'importance d'acheter du SPF. C'était par rapport au cancer de la peau. Et puis, voilà, c'était une étude faite sur les peaux noires. Et après, l'étude a dit que le cancer de la peau affecte les noirs comme les blancs. Donc, il est important parce que de nature, notre peau a juste un SPF de 13 pour nous protéger des UV du soleil. Donc nous devons ajouter par exemple une crème qui nous protège des UV du soleil d'au moins SPF 30 ou 50. Moi j'utilise le SPF 50 de la marque Bioré UV, c'est une marque japonaise. J'utilise aussi, bon c'est toutes deux des marques japonaises, le RMK, le protecteur de UV pour le visage. SPF 50 aussi, PA+++. Donc c'est ces deux-là que j'utilise pour me protéger ma peau contre les rayons du soleil et surtout que je me maquille. Donc je n'ai pas envie et les rayons du soleil et les produits chimiques que j'ai sur le visage qui me rendent toute mignonne, bien sûr. Voilà quoi, ça me détruit la peau et puis après j'ai le cancer de la peau, donc je fais attention de bien protéger ma peau. Donc c'était une étude très importante pour montrer l'importance de payer des crèmes UV, de protection UV. Et ça coûte pas cher, ça coûte vraiment rien. Je sais pas si c'est vraiment disponible au Gabon ou bien dans les autres pays d'Afrique, mais je pense que ça doit être disponible, les crèmes anti-UV et tout. Donc voilà. Et je suis un peu plus concernée par ça parce que je prends de l'âge, donc j'ai envie de protéger ma peau contre le vieillissement cutané, donc je dois vraiment faire attention. Ça ne veut pas dire que je vais pas sous le soleil. Of course, je vais sous le soleil. Je suis la reine du soleil, je brille sous le soleil. Quand le soleil touche ma peau, je brille. Mais en même temps, je sais que quand je vais sous le soleil, je dois être responsable et je dois me protéger. Je vous en ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo, la vidéo qui vient juste avant celle-là, pour ce que j'utilise, mon secret que j'utilise pour rendre ma peau un peu plus lumineuse, mais en même temps ça me protège des UV du soleil. Donc j'utilise la marque Bondi Sands et c'est une marque australienne, c'est la teinte ultra noire, c'est pour le self tan. C'est un spray et puis tu le mets sur le corps. Et puis ça c'est la crème hydratante après avoir fait le self-tan, la crème hydratante. Et bien sûr tu as le scrub parce qu'avant de faire le self-tan à la maison, il est important de s'exfolier la peau parce que tu dois t'exfolier la peau. Il faut vraiment faire attention à s'exfolier la peau d'abord. Et si vous vous épilez, si vous êtes comment vous épilez, exfoliez-vous d'abord la peau, mettez le self-tan. Après, quand ça va sécher, quand vous allez vous rincer, vous pouvez maintenant vous épiler parce que si vous vous épilez avant de mettre le self-tan, ça va créer comment on dit, des points noirs parce que vous avez enlevé les poils, donc les pores sont ouverts, ça va créer des points noirs, donc c'est pas bien. Donc je vous conseille de vous épiler après d'avoir fait le self-tan. Voilà, donc ça c'est le scrub. Je vais utiliser tout ça tout de suite. Je vais me démaquiller, je vais me laver, enlever aussi ma perruque, tout ça, et je vais me scrubber bien le corps et puis après je vais mettre ma crème auto-bronzante et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de me laver et voilà, je n'ai pas mis de crème hydratante parce qu'il demande de ne pas utiliser de crème hydratante. Juste après se laver, il faut directement mettre l'auto-bronzant. Donc je vais le secouer et puis j'ai mon gant qui est venu avec.
J'ai mon gant. Pendant que je me lavais, j'ai perdu un ongle. Ça m'énerve. Demain, il faut encore que j'aille refaire ça. The struggle is real. The struggle is real. Ok. Mais ça là. Anyway. Ouh là là, c'est vraiment ultra noir. C'est comme ça que ça se présente, vous voyez. Maintenant, après, je dois maintenant le mettre ici, sur le corps. Quand vous l'appliquez sur le corps, après, ça va sécher. Donc, ne vous en faites pas. Et si vous voulez que ça dure un peu plus longtemps, le taux bronzant, vous pouvez aussi, après 30 minutes de l'application du premier layer, voilà, de la première partie là, comme vous voyez, vous pouvez appliquer une deuxième touche. C'est ce que je vais faire, c'est ce que je fais toujours pour que ça tienne. Donc voilà. En fait, pour moi, parce que je suis déjà noire, ça ne change pas vraiment la couleur de ma peau, vous voyez. Ça me donne juste, ça me donne juste un teint un peu plus luisant, un peu plus beau, et puis voilà. Je n'ai pas envie d'être nue devant la caméra, donc je vais aller faire le reste du corps et je vais attendre que ça sèche et je vais mettre ma tenue de nuit. Voilà. Donc voilà les amis, j'ai terminé, j'ai laissé ça sécher et puis j'ai mis, vous pouvez voir, attendez, je vais vous mettre un peu la lumière jaune pour que vous puissiez un peu voir. La lumière jaune mimique un peu la lumière du soleil et vous voyez comment ma peau est lumineuse. Oh, waouh! Voilà quoi. Et puis après, c'est quelle lumière ça? Bleu. Ouais, regarde la lumière bleue. Donc voilà, c'est comme ça que je triche pour avoir un teint lumineux. Donc demain quand je vais rincer, je garde 6h, 7h, je vais dormir avec toute la nuit. Et puis le matin, je vais juste rincer vers 8h. 6h ou plus de 6h, donc ça dépend parce que je veux que ça soit bien, que ça tienne longtemps avant de le remettre. Et demain après me laver, après avoir rincé tout ça, je vais mettre la crème hydratante qui va avec pour maintenir la couleur sur ma peau. Et c'est le Bon Dyson Everyday Gradual Tanning Milk Body Moisturizer, un hydratant pour le corps et puis l'huile de coco. Oui, l'huile de coco et voilà, l'huile de coco est très hydratante, voilà. Donc voilà, Sun CSN, voilà. Donc c'est ça, c'est mon secret de beauté pour garder un teint éclatant et magnifique. Donc en attendant, parce que là il est déjà 20h, en attendant d'aller dormir, je vais lire mon livre The Power of Positive Thinking from Norman Vincent Peale. I don't know. J'ai trouvé ça intéressant, donc je l'ai acheté et puis je me suis dit, oh, positive thinking. Je vais un peu écouter ce qu'il a à dire. Voilà, donc voilà, demain je vais vous faire une vidéo Get Ready With Me parce que ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo de maquillage ou bien je vous montre ma nouvelle routine. Encore que c'est l'été et puis je vais voir un peu ce que je vais changer parce que là maintenant on transpire beaucoup. Et voilà, je vais vous montrer le maquillage waterproof. Je l'ai fait sur l'émission de S-Belle, le maquillage waterproof, et puis je pense que je vais vous montrer ça demain. Voilà. Et puis c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et on se retrouve demain matin pour une autre nouvelle vidéo pour un récapitulatif. Et voilà quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Au revoir les amis. Ici à Babylone, le commerce s'envole, on vit dans la